Bonjour Paul, Bonjour Grégory. merci de nous consacrer du temps pour nous parler de conseils 3D et des produits que vous avez en magasin et que vous avez montrés sur les derniers salons. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter puis nous parler de conseils 3D, s'il te plaît? Alors moi, c'est Paul Le Picard. Je suis le fondateur depuis 8 ans de Conseil 3D. Avant ça, moi, j'ai un background plutôt commercial, mais qui est devenu technique. J'ai commencé ma carrière en travaillant chez Dassault Systèmes pour la marque 3D Via, qui était la septième marque de Dassault Systèmes, qui avait pour ambition de donner vie aux fichiers 3D qui étaient créés avec CATIA ou SolidWorks. Donc, à partir de mon expérience chez Dassault Systèmes, en fait, on développait sur le moteur 3D Via Studio, qui était, euh, qui était une solution, un moteur 3D qui rivalisait à l'époque avec Unity 3D, qui était créé à la base par beaucoup d'anciens de Virtools, Virtools qui est le moteur 3D emblématique français et du coup qui a donné vie à 3D Via Studio. Donc j'ai commencé voilà, ma carrière dans la 3D en voilà, 2009-2010 par mon expérience chez Dassault Systèmes et après voilà, j'ai travaillé dans une autre société qui s'appelle Serious Factory qui est aussi spécialisée dans les technologies 3D et j'ai créé du coup Conseil 3D en 2014. Alors, vous avez mené beaucoup de projets en réalité augmentée, pas qu'en réalité augmentée, hein, tu travailles dans l'ensemble du spectre des technologies immersives, mais si on se concentre sur la réalité augmentée, est-ce que tu peux nous expliquer avec quel type de clients vous travaillez, quels sont vos projets emblématiques? Ouais. Alors chez Conseil 3D, on n'est pas focus sur un seul type de technologie. On est assez agnostique sur les technologies XR au sens large. Hmm. Après, on a un background d'ingénierie, donc on travaille beaucoup avec le secteur industriel sur comment adapter des procédures métiers complexes au mieux en utilisant les technologies XR. Donc, à la base, notre métier, c'est de comprendre des métiers compliqués, des métiers d'ingénierie avec des procédures en papier de 2000 pages et que nous, on doit réussir à traduire au mieux de manière interactive, ludique, compréhensible par quelqu'un qui n'a pas l'habitude de toucher à ces technologies de manière voilà, efficace et rapide. Donc, on travaille, je dirais, sur trois technologies. Donc, la 3D, donc la 3D temps réel. Donc, ça peut donner lieu à la création d'applications 3D temps réel. Ça peut être un Serious Game 3D qu'on va utiliser sur ordinateur ou une tablette. Ça peut être un mode opératoire 3D. Donc, ça, c'est assez classique, mais ça représente quand même une partie de notre activité. Après, on fait de la réalité augmentée sur tablette. On a travaillé pour différents industriels. Donc là, on superpose au réel des informations 3D ou 2D. Et ce qui peut se faire par ailleurs par l'intermédiaire de lunettes de type HoloLens. Et pour finir, on travaille sur la technologie, enfin des technologies de réalité virtuelle. D'accord. Et c'est de trouver la meilleure techno en fonction de la problématique de nos clients. Alors, tu as montré sur le dernier Laval Virtual une démonstration d'HoloLive, qui est une façon vraiment intéressante d'utiliser la réalité augmentée justement pour montrer des assets 3D, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous montrer ce que c'est, à quoi ça sert? Ouais. Bon, en fait, la genèse du projet HoloLive, d'abord, on travaille depuis quelques années avec. Souvent, on est sur un accompagnement de long terme avec nos clients. Donc, voilà, dans leur démarche d'innovation continue et d'intégration de ces technologies au cœur de leur métier, c'est pas quelque chose qui se fait en un projet de 2 mois, quoi. Souvent, on y va petit à petit, on commence par un POC, après, on démultiplie et voilà, après, on intègre ça vraiment dans les différentes BU. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et à travers ça, on parle souvent à nos clients, qu'est-ce que vous pensez de ces technologies, qu'est-ce que vous voulez faire avec, c'est quoi les prochaines étapes. On itère, on donne des idées. Et en fait, notre idée d'HoloLive est venue de discussions avec un industriel qui nous disait, ah, nous, maintenant, avec le télétravail, on est toute la journée à faire du Teams ou du Zoom et voilà, c'est toujours pareil. On fait une présentation PowerPoint, on voit ça toute la journée, voilà, on s'endort. On voudrait quelque chose de plus ludique, de plus interactif et qui permette de pouvoir montrer des choses en contexte. Et surtout, voilà, on sait tous qu'aujourd'hui, avec le Covid, on se déplace moins. Hmm. Euh, on se déplace moins pour montrer les choses, on ne prend plus l'avion pour une réunion de 2 heures, ça n'a plus d'intérêt. Donc l'idée, c'est d'être efficace et de pouvoir faire ça en visio, par exemple, et pouvoir montrer des objets donc en 3D
quand c'est des objets qu'on ne peut pas avoir physiquement. Ceux qu'on travaille dans l'industrie, notamment dans l'automobile ou dans l'aéronautique, c'est difficile d'avoir tous les modèles de voitures C'est sur clair, ouais. son bureau, quoi. D'où l'intérêt de ces technologies. Donc, on a développé du coup HoloLive pour eux, qui est un outil de présentation qui permet de présenter des produits, que ça soit en visioconférence ou même en conférence physique, lors de salons, lors de formations, en utilisant de la réalité augmentée et de partager des objets 3D. Et l'idée, c'est de ces objets 3D, les scénariser pour voilà, répondre à un objectif de formation, un objectif marketing de présentation de produits. Après, voilà, il y a différents biais à prendre en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. Et nous, on a développé du coup une application packagée qui marche, qui est constituée d'un module PC qui s'installe sur un PC, qui est connecté à une Microsoft Kinect, qui est une caméra, une petite caméra de Microsoft. Et tout ça, ça communique sans fil avec un casque HoloLens. D'accord. Tu peux nous faire la démonstration? Allez, je vais vous partager mon écran. Vas-y. Tac, partager. Parfait. Donc là, on est dans ta salle de réunion. Exactement. La salle de réunion bien réelle, mais le moteur d'avion, lui, que vous apercevez, est lui virtuel. Donc l'intérêt, c'est ça, c'est que le client peut aller piocher dans sa base de données de modèles 3D. Donc ça peut être des modèles 3D fixes ou animés avec des animations métiers. Je vais vous en montrer tout à l'heure. Et ensuite, on est parfaitement synchronisé. Donc normalement, à distance, c'est également fluide. Je ne sais pas je sais pas si c'est fluide pour toi, Grégory, quand je Oui, oui, déplace la c'est 3D. dès que tu manipules le modèle, c'est très très fluide, oui. Voilà, on peut vraiment interagir avec le modèle. Et l'idée, c'est dans une formation de pouvoir pointer des choses sur le modèle pour voilà, expliquer différents concepts à des apprenants qui pourraient se trouver à l'autre bout et lors d'une présentation marketing produit. L'intérêt de ça, de cette solution, c'est que la personne qui est spectatrice n'a pas besoin de matériel spécifique. Comme Oui. tu vois aujourd'hui, tu t'as rejoint la conversation Zoom et il n'y a pas de, voilà, t'as pas besoin d'avoir un dispositif de réalité augmentée de ton côté. Donc, pour évangéliser sur la technologie, montrer le potentiel et montrer voilà, un produit, là, tu peux voir, moi, je suis à échelle réelle, Mm. ce que ça fait l'objet dans un contexte réel à côté d'un humain qui sera en train de le manipuler. Voilà, donc Comme c'est tu l'as très dit, petit, donc je peux vraiment comme tu l'as dit, manipuler les objets 3D. Et tu utilises une ensuite, Kinect, hein, c'est ça? ouais, c'est une Kinect. Ensuite, tu vois, sur l'ordinateur, je peux aller importer les modèles qui m'intéressent. Une fois que je l'ai importé, ils apparaissent dans la liste là. Donc après, j'ai plus qu'à choisir le modèle. Par exemple, je vais remettre une petite éolienne. Après, c'est une solution où nous, notre souhait, c'est d'itérer autour avec des industriels qui seraient intéressés, Oui. c'est le cas aujourd'hui, pour éventuellement ajouter des nouvelles fonctionnalités et aussi bien comprendre leurs problématiques pour voir comment on peut adapter au mieux, comment ils peuvent utiliser au mieux ce type de solution et les usages qu'ils pourraient en faire. Donc c'est intéressant. Tu as un modèle animé, le mouvement est très fluide, tu gères l'occlusion sans aucun problème. C'est C'est assez ça. impressionnant. C'est ça. Après, on peut aussi intégrer des fonctionnalités, par exemple, pour faire des vues en coupe, Mm. des vues écorchées sur des modèles 3D, des points d'intérêt, des POI. Là, aujourd'hui, je ne suis pas à peine à même de tout vous montrer, mais bon, les champs du possible sont sont assez vastes, en fait, hein. On a une roadmap Mm. assez sympathique. Et ce qui est marrant, c'est que la prise en main aussi est très simple finalement. C'est Dès très que tu simple. le lances. Nous, en fait, c'est une solution qu'on a présentée à Laval Mm. donc pendant les 3 jours de Laval. Et voilà, ça tournait sur notre stand, les gens venaient utiliser. On n'est pas dans de la manipulation complexe de HoloLens avec des gestes voilà, qui peuvent dérouter. Là, ça reste assez simple à prendre en main. Après, bien sûr, ça demande une petite familiarisation avec la technologie, hein. C'est Ouais, oui. clair. Voilà, une technologie, on n'a pas l'habitude d'utiliser ça toute la journée.
Mais l'intérêt, c'est qu'il n'y a que la personne qui présente qui doit s'entraîner. Mm. Ceux qui assistent, dans un premier temps, ils ont juste, ils sont assez spectateurs. Donc, là, par exemple, là, j'ai une machine, une labeling machine dans le secteur pharmaceutique. Donc là, ce qui permet de voir, moi, je me trouve à côté de la machine et voilà l'échelle de la machine et de pouvoir, ça, c'est le genre de machine que on va pas voir au bureau. Ouais. Donc là, il y a une petite animation qui montre le fonctionnement. Mais on peut aller assez loin dans le détail. Après, il faut, en fonction d'une situation donnée, l'objectif aussi, c'est, là, je montre les choses de manière un peu déstructurée, mais c'est Ouais. de préparer sa Mm. démonstration, de préparer voilà, sa formation, de préparer ses modèles 3D, sa scène, Mm. en fonction du contexte. Là, je montre un peu, voilà, Mm. de but en blanc les features. Mais l'objectif, c'est ça, hein, parce que l'objectif derrière, c'est quand même soit de former, soit de présenter son produit. Donc, il faut suivre une ligne directrice. Et ça, on en est bien conscient. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre des slides. Là, il n'y en a pas, mais on peut intégrer des contenus 2D, donc ils vont D'accord. se spatialiser. Et il faut juste aller sur un ordinateur, chercher des images. Ok. Non, mais c'est très clair et très impressionnant en termes de démonstration. Voilà, et puis l'intérêt, c'est que c'est voilà, c'est fluide. Pour montrer un peu le potentiel de ces technologies, Mm. voilà, et le rendre hommage, j'ai envie de dire, c'est une technologie, enfin une solution qui intéresse pas mal déjà d'utilisateurs ou de futurs utilisateurs de la réalité augmentée. Bah, écoute, merci en tout cas pour la démonstration. C'est vraiment impressionnant. Euh, Reprenons justement, c'est intéressant ce que tu nous dis. Toi, tu travailles à la fois dans la réalité augmentée, dans la réalité virtuelle. Euh, Comment tu vois l'adoption de ces deux technologies dans l'industrie? Est-ce qu'elles sont utilisées pour des choses similaires? Est-ce qu'elles sont différemment utilisées, plus l'une que l'autre? Comment tu vois ça? En fait, je dirais que ça dépend un peu des années. Pour nous, en tout cas, l'utilisation de tel ou tel type de technologie, ça dépend après aussi qui on veut toucher dans les entreprises. Si on veut par plus sur un déploiement massif, je dirais que maintenant, avec la 3D aussi, rien que faire de la 3D interactive, maintenant, ça peut se déployer sur un système LMS, donc ça peut se déployer en ligne. Tout le monde, toutes les entreprises, maintenant, ils sont équipés de la fibre. Donc, on peut aller avoir des modules assez lourds en 3D et qui peuvent déjà adresser pas mal de besoins et déjà changer pas mal la donne par rapport à des e-learning classiques en rajoutant de la manipulation, des Mm. interactions pour gamifier davantage et favoriser une meilleure compréhension et rétention d'informations. Donc ça, c'est la première étape. Donc, j'ai que ça, les entreprises commencent à être assez matures là-dessus et à venir assez naturellement à vouloir autre chose que des éléments 2D assez classiques. Après, sur la réalité augmentée, je dirais la réalité augmentée, bah, tu connais encore mieux que moi, je pense, mais ça fait quand même un moment que la réalité augmentée existe, hein, et que Mm. la réalité augmentée marche bien, hein. Les technologies sont là, sont assez robustes. Euh, mais je dirais que par rapport à la réalité virtuelle, on sent qu'il y a un niveau de maturité aujourd'hui qui est un peu plus élevé, bah, je pense, avec voilà, tout le tapage, la multitude de devices qui existent en réalité virtuelle, le coût qui est devenu abordable de s'équiper. Euh, Finalement, les coûts de développement qui sont les mêmes qu'une application 3D classique. Donc, Mm. ça permet voilà, d'arriver à des choses qui se déploient très bien, quoi. Et qui peuvent aussi, nous on fait des applications en réalité virtuelle qui peuvent s'intégrer à LMS, qui peuvent être scormées. Donc Mm. pour la formation, c'est assez efficace. Après, moi, en réalité augmentée, on fait aussi beaucoup de choses, mais, euh, mais c'est plus des applications marketing. On est plus, je trouve, la réalité augmentée aujourd'hui est très mature, en tout cas pour nous, au niveau du marketing, pour des outils d'aide à la vente auprès des commerciaux. Par exemple, on a fait une application pour Renault qui permet, quand on rentre dans une concession automobile, de pouvoir scanner les voitures
et ça reconnaît la forme et on va superposer en réalité augmentée des informations marketing sur la voiture. Euh, Il y a une autre application pour les monte-escaliers Stana. Donc, Oui. vous allez au moins connaître les publicités. Ben là, pour le coup, on a fait une application pour les commerciaux, quand ils vont chez les clients, pour montrer ce que va donner le Mm. monte-escalier dans le futur escalier du client. Ils peuvent le faire grâce à la réalité augmentée. Donc ça, c'est en fait les solutions de réalité augmentée matures et déployées, vraiment large échelle, pour nous, elles touchent plus le côté marketing que le côté formation, je dirais, qui a plus tendance aujourd'hui à se faire en 3D ou Mm. en réalité virtuelle qu'en réalité augmentée. Après, il y a Et beaucoup d'initiatives en réalité augmentée, de contrôle qualité, d'aide à la maintenance, bien ce genre sûr, de choses. Mais en tout cas, de notre côté, sur ces verticaux-là, on est plus sur du POC avancé que du gros déploiement. c'est intéressant parce que toi, tu as de l'ancienneté, on va le dire, sur le domaine. Tu as vu les différentes évolutions, à la fois de la partie matérielle et logicielle. Aujourd'hui, si on se reconcentre encore une fois sur la réalité augmentée, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te semble toujours bloquant? Quelles sont les limitations dans l'adoption peut-être un peu plus massive? Et est-ce qu'il y a est-ce que tu as des conseils ou des idées pour les dépasser? Euh, Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui est bloquant parce que la technologie est mature, il y a pas mal d'outils pour faire des choses. Tout le monde a le device pour Mm, aussi faire de la réalité augmentée. Donc après, l'idée, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas, c'est pas encore très largement diffusé. Euh, Ça paraît peut-être un peu gadget encore pour certains qui ne sont pas initiés, qui ont vu les jeux vidéo, Pokémon Go, donc qui voient mm, tout de suite le côté gamification, mais pas forcément l'usage professionnel derrière. Donc, ouais, ce qui manque, c'est de diffuser, faire des démos, montrer des choses, montrer qu'on peut avoir du ROI avec ces mm, technologies, être plus dans le concret. Mais après, bon, il y a quand même des entreprises maintenant qui se mettent dans la réalité augmentée très sérieusement, mm. qui déploient, voilà, que ce soit dans le nucléaire ou d'autres secteurs, qui déploient des choses, des applications métiers, et voilà, qui investissent quand même beaucoup, hein. Heureusement pour nous. Heureusement, oui, en effet. Revenons, si tu veux bien, à Conseil 3D. Quelles sont les prochaines étapes de l'entreprise, les grandes dates à retenir? Je ne sais pas, à court, moyen terme. Quelles sont vos prochaines étapes, en fait? Oui. Bah alors nous, on est vraiment une société d'expertise assez pointue sur ces sujets. On est plutôt senior et on se positionne quand même pour des expériences assez haut de gamme, voilà, mais avec de l'UX design pointu, de l'ingénierie pédagogique. Donc on a l'expertise pour faire ça. On a voilà, une équipe de développement qui est toujours à jour des derniers frameworks. Donc l'idée, c'est de continuer là-dedans. Après, ce qu'on veut avec des solutions comme HoloLive aussi, c'est proposer des solutions plus packagées et sur étagère euh, qu'on pourrait intégrer chez le client, même intégrer des briques de nos solutions dans les solutions du client. Donc, comme on est en discussion en ce moment avec quelques industriels pour faire ça. Parce que voilà, je pense aussi que les clients, ils veulent aussi avoir la main de plus en plus sur les solutions qu'on livre, pouvoir faire des choses eux-mêmes Hmm. et aussi, c'est capitaliser sur toute l'expertise qu'on a maintenant pour faire des solutions packagées. Donc, je pense que voilà, l'avenir de Conseil 3D, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire mûrir des solutions internes et de les commercialiser en plus de notre activité service spécialisé voilà, qu'on va continuer de faire parce que c'est toujours intéressant aussi, c'est ce qui permet aussi de mûrir notre réflexion, de parler à plein de gens qui ont des métiers différents et voilà, de bien maîtriser son sujet. Bah, écoute, merci beaucoup, Paul, pour la démonstration et puis pour la discussion qu'on peut avoir. Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Conseil 3D, comme d'habitude, hein, le plus simple, c'est de passer par le site web. Et ensuite, s'ils ont des questions, ben, de te contacter. Et ils auront toutes les réponses, toutes les réponses possibles. Avec plaisir. Merci beaucoup. Quand tu veux. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.